بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Quatrième partie du livre Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. Le véritable sens du jeûne. Le jeûneur ne peut par conséquent mentir, soupçonner gratuitement les gens, espionner ses frères au profit de l'ennemi, comploter contre eux ou les tromper, comme il ne peut s'emparer des biens des gens par mensonge, malice et autres formes de turpitude. Là est le véritable sens du jeûne, dans son aspect spirituel, qui consiste à raffermir la foi et le sentiment de la présence de Dieu. De cette façon-là, le jeûneur aura concilié dans cet acte cultuel abstinence de son âme et sa purification des souillures et son embellissement par les vertus et les bonnes œuvres. Il ne cherche qu'à faire du bien, à prêter aide et assistance à tous ceux qui en demandent, sans dissection aucune et sans contrepartie. C'est un ange, mais humain, qui fait du bien comme il respire. C'est à cela que fit allusion notre vénéré prophète, salut divin sur lui, en disant « Celui qui ne laisse pas de côté les paroles mensongères pour faux témoignages et continue à en user, Dieu n'a point besoin qu'il se prive de manger ou de boire. » Le saint prophète ajoute en insistant sur cette finalité « Le jeûne n'est pas de laisser la nourriture et la boisson, mais de laisser le langage futile et les paroles vulgaires. » Et le Saint-Coran, avant cela, énonce « Dieu n'accepte que de la part des pieux. » Sourate dite la table servie ou Al-Maïda, verset 27. L'abstinence de nourriture et de boisson n'a jamais été le véritable but du jeûne prescrit aux musulmans. Ce n'est qu'un des aspects matériels derrière lesquels se cache le véritable sens, à savoir astreindre son âme à une discipline spirituelle et lui inculquer les vertus de la patience. Grâce à l'acquisition de ces qualités, le véritable croyant arrive à s'imprégner de sincérité et à fortifier sa volonté, ce qui lui permet d'affronter les aléas de la vie avec tout ce que celui-ci comporte comme penchant charnel et passion, comme impulsion incitant à la haine, comme problèmes sociaux et difficultés matérielles. La vertu et la patience est donc indispensable à l'homme pour pouvoir surmonter tous les obstacles face aux vicissitudes de la vie et vivre ainsi en parfaite harmonie avec lui-même, ses semblables, avec le monde où il est le représentant de Dieu et avec son Seigneur. Gloire à lui seul. Il en est ainsi du sentiment de la présence de Dieu qui réchauffe les cœurs nobles, purifie les âmes et illumine les esprits en se tournant vers lui, en s'appuyant sur sa majesté en toutes circonstances. C'est dans ce but que le jeûne a été imposé par Dieu durant le mois de Ramadan, qui fait partie des 12 mois de l'année, en des journées continues, afin de donner aux croyants l'occasion de s'astreindre à la patience et au sentiment d'être sous le regard du Seigneur, Maître des mondes. Dieu a fait en sorte que ce mois revienne chaque année, en ordre par sa rotation équilibrée et homogène des saisons différentes, pour que l'homme, là où il se trouve, puisse revivifier son âme et compléter sa formation, et que ce qu'il a semé puisse s'accroître au profit de tous. Il incombe à l'homme, en état de jeûne, d'éviter au maximum de gaspiller dans les veillées du mois de Ramadan ce qu'il avait économisé le jour, c'est-à-dire en s'adonnant excessivement au plaisir de manger, de boire, de cohabiter et d'oublier qu'il est en période d'épreuve, dont le succès dépend de son abnégation et de son autodiscipline. Il doit faire en sorte que la lumière qui avait illuminé son cœur suite à ses jours de jeûne et à son élévation spirituelle ne se dissipe pas dans les fins fonds de ses passions et qu'il ne revienne point à son égarement et aux mauvaises actions de jadis. À partir de là pourra se concrétiser le dessein
de Dieu dans le rôle du jeûne, en tant qu'acte cultuel dans la vie de l'homme. Dans cette même optique, le jeûne retrouvera sa véritable fonction qui est celle d'un puissant stimulant des forces du bien dans l'être humain. Grâce à ce type de jeûne, la piété gagne le cœur, l'âme se purifie et l'esprit se moralise, faisant ainsi de l'homme une source d'émanation de bienfaits, pour lui-même d'abord, pour ses concitoyens et ensuite pour l'humanité entière, donc un martyr du devoir et des causes nobles. Il sera de ce fait tout près de l'assemblée céleste des anges. Il pourra recevoir avec amour et aisance les obligations et injonctions divines qu'il met en pratique dans sa vie active, dont il pourra surmonter stoïquement tous les obstacles grâce à sa force de caractère inébranlable, à sa capacité extraordinaire de résistance et d'endurance, à une sincérité démunie de tout désir d'ostentation et à une foi d'acier qu'aucun doute ne peut entacher. Une fois ces conditions réunies, la vie de l'homme se trouvera remplie de bonheur et de satisfaction sur tous les horizons. Ce qui nous mène à conclure que toutes les obligations islamiques, y compris le jeûne du mois de Ramadan, obéissent toutes au principe législatif général de l'aisance, loin de mettre les croyants dans la difficulté. Ces obligations ont pour finalité de permettre de vivre dans la piété et la vertu, en purifiant leurs âmes de toutes les scories de la vie matérielle. C'est également le cas du jeûne bâti, quant à lui, sur l'aisance, la facilité, le souci d'accomplissement et de perfectionnement, sans omettre l'exaltation de Dieu pour sa bonne guidance et ses bienfaits. D'autres mérites concernant le jeûne. D'autres précisions gagneraient à être soulignées à propos de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et notamment de son mérite. Notre vénéré prophète, salut du bien sur lui, annonce: Dieu a lui la puissance et la gloire dit: toute œuvre du fils d'Adam lui appartient à l'exception du jeûne qui est à moi, et c'est moi qui en rétribuera la récompense. Le saint prophète ajoute: le jeûne est une protection, et si c'est un jour de jeûne pour l'un d'entre vous, qui s'abstienne des propos indécents et ne vocifère point. Si un homme l'injurie ou le combat, qui lui réponde alors: je suis jeûneur. Par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains, le relent de la bouche du jeûneur est plus parfumé auprès d'Allah que l'odeur du misk. Deux réjouissances sont destinées au jeûneur. Il se réjouit au moment de la rupture du jeûne et la seconde dans l'au-delà auprès de son Seigneur. Au paradis, il y a une porte qu'on appelle Rayyan, par où entreront les jeûneurs au jour de la résurrection et personne d'autre n'y rentrera. On appellera: où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et y entreront et nulle autre personne n'y pénétrera. La porte du paradis se fermera aussitôt. Il n'y a aucun serviteur qui jeûne bénévolement pour satisfaire Dieu, sans que le Seigneur, gloire et pureté à lui seul, n'éloigne contre ce jour jeûné son visage des feux éternels pour une durée de 70 années. À noter ici qu'il ne peut s'agir d'années ni de comptabilité connue par les humains, même pas d'années-lumière, mais plutôt des années éternelles, dont seul Dieu connaît la portée. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction envers la récompense divine reçoit l'absolution de son Seigneur et de tous ses péchés antérieurs effacés. Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, celui de l'enfer se ferme et les démons sont enchaînés. Ce qui pourrait signifier que pendant le mois de Ramadan, le vouloir faire de l'homme pieux, le sens du sacrifice, l'abstinence à faire du mal, même à soi-même, s'accentue davantage par rapport aux autres mois de l'année grâce à la thérapie que nous offre le jeûne. Une recommandation prophétique illustre cette idée. Notre saint prophète, salut du bien sur lui, insiste en effet sur le devoir de chacun de combattre le démon circulant dans nos veines
comme le sang, et de rétrécir en nous-mêmes son champ de tentation par le jeûne ou la faim, et nous incite d'autre part à combler ce mois de bonnes actions. Celui qui donne au jeûneur de corrompre son jeûne aura la même récompense que celui-ci, sans toutefois que la récompense de ce dernier soit diminuée. Sur le plan pratique, le cousin du prophète Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, rapporte que l'envoyé de Dieu, prière de Dieu sur lui, était le plus généreux des hommes, notamment pendant le mois de Ramadan. Il était aussi le plus généreux lorsque l'ange Gabriel le rencontrait, car Gabriel le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour lui enseigner le Coran et est plus généreux que le vent porteur de la pluie. Tous ces heureux présages restent destinés au jeûneur lucide et demeurent à sa portée. Oui, à celui qui, grâce à la thérapie physique et morale du jeûne, arrive à vivre esprit sain dans un corps sain. La loi divine de l'équilibre. En effet, puisque l'équilibre du corps, sa santé et sa survie sont assurés par l'humidité, qui résiste à la chaleur et en est sa matière. La chaleur, quant à elle, fait mûrir. L'humidité en rejette les déchets, l'amande et l'adoucit. Faute de quoi, l'humidité ravagerait le corps et l'accablerait. Elle constitue de même la nourriture de la chaleur, et si cette humidité faisait défaut, la chaleur brûlerait le corps, le dessécherait et le ravagerait. Existe donc une interdépendance entre l'humidité et la chaleur, lesquelles constituent simultanément pour tout le corps la subsistance de base dont on ne peut s'en passer. Par conséquent, chacune d'elles est la matière de l'autre, la chaleur étant la matière de l'humidité qui la préserve de la corruption et de la métamorphose. De même, l'humidité est la matière de la chaleur qui l'alimente et la porte. Si l'un de ces deux éléments tendait à augmenter plus que l'autre, l'humeur du corps dévierait alors. La chaleur à son tour décompose toute l'humidité et le corps requiert une compensation par la nourriture et le breuvage de ce que la chaleur a décomposé pour en assurer la survie. Si la nourriture excédait en quantité la matière décomposée, la chaleur serait incapable de décomposer le surplus, qui se transformerait en matière dégénérée, qui ravagerait le corps et causerait les multiples maladies dont l'intensité varie selon la diversité de ces matières et de l'aptitude des organes à les recevoir. C'est d'ailleurs à cette constatation vérifiée que fait allusion les nobles paroles du prophète, salut divin sur lui. L'estomac est le foyer de tous les maux. Le régime, quant à lui, est source de tout remède. Notre peuple que nous sommes, ne mangeons qu'après avoir grandement faim et ne nous nourrissons guère à satiété. Ceci dérive également de l'injonction coranique, par laquelle notre Seigneur, par sa miséricorde, nous incite à jouir licitement et sans excès de tous les biens de ce monde pour mieux nous préparer aux épreuves du devoir et être dignes de le représenter sur terre. Le Saint-Coran stipule à ce sujet: Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos habits en beauté, mangez et buvez à votre guise, mais sans excès, car Allah n'aime guère ceux qui commettent des excès. Sourate Al-A'raf, verset 31. Ainsi, l'islam combat par conséquent tout excès de nourriture, de nature à compromettre l'état de santé de l'individu, ainsi que tout ce qui met en péril son mode de vie quotidien. Cependant, la médecine préventive de nos jours ne fait que confirmer les enseignements soucieux de préserver la santé de l'homme. Par ce verset coranique, notre Seigneur, gloire à lui seul, nous conseille de nous abreuver et de consommer des aliments permettant au corps de subsister d'une part et en compensant dans une certaine mesure la perte des aliments décomposés par la chaleur d'autre part. Le tout est bien entendu dans l'intérêt quantitatif et qualitatif du corps.
Tout excès est de nature à engendrer des maladies quelquefois incurables. Sans doute le corps est toujours en état de décomposition et de substitution. Plus la décomposition augmente, plus la chaleur faiblit par l'anéantissement de sa matière, du fait que la fréquence de la décomposition extermine l'humidité qui est la matière de la chaleur. Si celle-ci s'affaiblit, la digestion se ralentit jusqu'à ce que l'humidité s'en trouve éliminée et la chaleur éteinte, alors la mort s'ensuit.